Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, tendre Père Céleste, pour la grâce que tu nous accordes cet après-midi de venir devant ta sainteté. Béni soit ton nom, béni soit ton amour, béni soit ta grandeur, béni soit ton Saint-Nom. Merci, tendre Père Céleste, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. À toi soit l'honneur, à toi soit l'honneur, toi le Saint d'Israël. Béni sois-tu, béni sois-tu. Merci Seigneur, merci pour la grâce, merci pour tout Père éternel. Merci pour ton nom, merci pour ta sainteté. Béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous sommes dans un thème que nous allons développer ensemble avec vous. Nous allons parler sur un sujet merveilleux, sur un sujet glorieux. Je veux parler véritablement de la dimension glorieuse de notre foi. Notre foi, mes bien-aimés, a une grande récompense. Notre foi a une grande récompense. Je dis que le Seigneur nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le consommateur de la foi. Donc, notre foi, mes bien-aimés, sera rémunérée. Mais d'une très grande glorieuse manière, mes bien-aimés. Donc, lorsque nous croyons en Dieu, nous ne nous arrêtons pas là, mes bien-aimés. La vie spirituelle, elle est tellement longue et la vie spirituelle, elle est tellement glorieuse. Notre foi dans le Seigneur nous amènera à vivre des choses glorieuses, mes bien-aimés. Et quand je parle des choses glorieuses, bien-aimés, c'est des choses merveilleuses. Nous arrivons, mes bien-aimés, à vivre l'excellence en Christ, l'excellence en Christ. Donc cet après-midi, je veux parler de ce que nous allons vivre après avoir été enlevé sur cette terre. Mais bien aimé, il y a une vie. Dans la foi, il y a une vie excellente, mes bien-aimés. Alors, cet après-midi, sans plus tarder, je veux parler d'un thème que souvent les gens négligent. Mais c'est avec une certaine beauté, mes bien-aimés. C'est une beauté excellente. Une beauté que tu ne peux pas comprendre. Alors, cet après-midi, lorsque je veux évoluer, mes bien-aimés, tu vas comprendre. Et je veux t'encourager, mes bien-aimés, de rester dans le Seigneur, de demeurer dans le Seigneur, d'être fidèle. Alors c'est cette fidélité que je prie que tu sois en toi, bien-aimé. Sois fidèle avec Jésus, sois fidèle avec Dieu, car ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, mes bien-aimés, sont passagers. Et ce qui viendra de l'avant est plus glorieuse et plus glorieuse, mes bien-aimés. Le thème de cet après-midi, mes bien-aimés, c'est le millénium. Le millénium. Le millénium qui veut dire 1000 ans. Et ces 1000 ans, mes bien-aimés, c'est des 1000 ans magnifiques. Lorsque tu es dans le Seigneur et que tu commences à comprendre que nous allons régner 1000 ans avec Jésus, mes bien-aimés, toi qui entends Jésus-Christ, mais tu vivras la grandeur de Jésus. Tu seras à côté de Jésus. C'est pour cela que je te prie cet après-midi que tu t'attaches fortement, à Christ, parce que la récompense de Christ sera plus grande que ce que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés. Et ce que nous sommes en train de vivre est passagère. Après cela, mes bien-aimés, nous vivrons l'excellence. Nous vivrons l'excellence. Oui, l'excellence, c'est en Christ, mes bien-aimés. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu de cet après-midi est dans le livre de Apocalypse 21 à 6. Apocalypse 21 à 6. Et je vais lire la parole de Dieu avec respect. Amen. 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 Amen, l'Église. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Apocalypse 20, versets 1 à 6. Puis je vis descendre du ciel
un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Répète après moi, il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je prie pour la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est avec foi, Père éternel, que je m'abandonne à toi. Je viens devant ta sainteté au moyen du sang de Jésus-Christ, comme il est écrit dans ta parole que c'est au moyen du sang de Jésus-Christ que nous nous rapprochons de ton trône de grâce. Je viens avec tremblement et crainte pour parler d'un sujet, Seigneur Dieu de gloire, capital dans notre foi. Et je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ton esprit règne en moi. Cher Saint-Esprit, j'implore ta présence afin que je puisse me taire, pour que c'est toi qui parles à ma place, afin que ton peuple soit édifié à ces sujets très capitaux, ces sujets glorieux, ces sujets magnifiques. Père Dieu d'amour, je m'abandonne à toi, que ta grâce soit avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. C'est un sujet merveilleux, mes bien-aimés, quand on parle du millénium. Le millénium, c'est les 1000 ans que Jésus-Christ va régner avec l'Église. C'est les 1000 ans que Jésus va régner avec l'Église. Et ce n'est pas n'importe quelle église, mes bien-aimés, c'est l'église qui a été fidèle. Donc quand je parle de l'église, mes bien-aimés, je parle beaucoup de l'époux. L'époux qui s'était préparé. Et dans ce moment merveilleux du millénaire, mes bien-aimés, vous allez voir l'importance de l'époux. Et la Bible nous parle de ceux qui étaient décapités. Et il y a aussi des nations. Et il y a aussi Israël que nous allons parler, que nous allons développer. Mais avant cela, mes bien-aimés, pour vous parler du millénium, il y a une doctrine eschatologique que je dois expliquer, mes bien-aimés. Donc, la doctrine eschatologique du millénium est repartie en 3 thèmes. C'est-à-dire, il y a 3 catégories de personnes, 3 catégories de groupes qui croient au millénium et qui ne croient pas. Donc, les premiers, on les appelle les amillénaristes. Les amillénaristes. Les amillénaristes, ce sont eux qui pensent que après l'enlèvement,
les choses se sont terminées. Les amillénaristes, c'est ceux qui ne croient pas au retour glorieux de Jésus-Christ. Ils croient au premier retour où Christ ne met pas ses pieds sur les monts des Oliviers. Donc lorsque Christ est dans les airs, eux ils croient seulement à ce que Christ est dans les airs et que les morts en Christ ressuscitèrent et puis les vivants enlevés, comme la Bible nous dit, d'un clin d'œil. Mais bien aimé, lorsqu'on parle d'un clin d'œil, c'est des moments magnifiques. Je voulais te dire que dans le monde spirituel, les choses vont plus vite que tu penses. La Bible nous dit que d'un clin d'œil. Donc, tu imagines lorsqu'il y a quelque chose qui essaie de tomber sous ton œil, tu vois comment ton œil se ferme rapidement. Et c'est comme ça que l'époux sera enlevé. Alors, les amillénaristes, eux, ils croient, mes bien-aimés, après l'enlèvement, il n'y a plus rien à faire et nous allons à la fin du monde. Alors, après les amillénaristes, il y a ce qu'on appelle les pré-millénaristes. Les autres, dans d'autres termes, on les appelle les post-millénaristes. Alors, eux, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est des gens qui croient que, à ce net moment où nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre le millénaire. Chez eux, mes bien-aimés, cette époque où nous vivons, c'est l'époque du millénium. Donc, c'est maintenant le temps de régner. Chez eux, mes bien-aimés, Christ va venir après. C'est pas Christ va revenir. Non, eux se disent que c'est maintenant. Les pré-millénaristes, ils disent que nous vivons, comme nous régnons, comme... C'est pour cela, mes bien-aimés, ils disent que le chrétien doit être fort, le chrétien doit occuper des postes élevés, et c'est maintenant. Pour eux, les pré-millénium. Et en cela, mes bien-aimés, il y a de ce que moi, j'élève ma main et je prie que l'église avec laquelle j'annonce cette parole aussi croit à cela. Moi, je crois à ce que d'abord il y a le retour du Seigneur. Donc, nous sommes d'une catégorie les pré-millénaristes. Nous ne sommes pas les pros, mais nous sommes les pré-millénaristes maintenant, qui conçoivent le retour de Jésus avant le millénium. Nous, on conçoit le retour de Jésus avant le millénium. Le millénium vient après l'enlèvement. Le millénium vient après la persécution. Ensuite, l'enlèvement. Nous vivons les noces de Canaan, les noces de l'agneau. Et il y aura le temps de la tribulation sur la terre et viendra le millénium. Après le jugement, après ça sera Jérusalem céleste. Alors, mes bien-aimés, j'ai essayé de marquer les genres de catégories, mes bien-aimés, que nous sommes, afin de pouvoir éclaircir ce sujet merveilleux, ce sujet glorieux, mes bien-aimés. La Bible nous dit que au verset 20, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, et qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Donc, pendant le millénium, pendant les 1000 ans, le diable est lié. Le diable sera lié. Et ça sera des moments merveilleux, mes bien-aimés, des moments de paix, de moments de joie, de moments de gaieté.
à ce moment-là, mes bien-aimés, il n'y aura pas de violence. Il n'y aura pas de guerre. Mais il y aura la paix. Parce que Christ va régner avec son gouvernement. Christ va régner avec les rachetés. Tous les rachetés reviendront à la vie. Mais bien aimé, c'est magnifique. C'est magnifique ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de raconter, mes bien-aimés. C'est pas du pipeau, mais c'est des choses qui sont écrites et qui vont prendre place d'ici là, mes bien-aimés. D'ici là, car nous voyons tous les événements dans le monde, comment le monde évolue, comment les nations évoluent, comment Israël évolue et comment nous les chrétiens nous évoluons. Parce que nous sommes trois catégories, mes bien-aimés. Les chrétiens, les nations et Israël. Oui, il faut toujours tenir compte, mes bien-aimés, de Israël parce que c'est notre horloge. La Bible nous dit que et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Donc lorsque je maintiens que nous sommes les préminéralistes, mes bien-aimés, parce que je vois déjà la Bible m'explique que il y a des âmes décapitées qui reviendront à la vie ensemble avec nous, ceux-là qui ont vécu la tribulation, les 7 années que Daniel nous parle. La tribulation, ils ont vécu la tribulation. Et c'est des gens, mes bien-aimés, à ce moment-là que je prie pour que chacun de nous, mes bien-aimés, puisse participer à la première enlèvement, mes bien-aimés, à la première résurrection. Non, ça sera la deuxième. Parce que je vais expliquer, mes bien-aimés, ça ne sera pas la première résurrection, mais ça sera la deuxième. La deuxième résurrection. Amen. 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 Là, mes bien-aimés, je parle du retour du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va poser ses pieds. Il posera ses pieds sur les monts des Oliviers en face de la vieille ville de Jérusalem. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Daniel a prophétisé qu'il y aura la prolongation de 75 jours pour l'accomplissement de plusieurs choses, comme par exemple les jugements de nations qui ont survécu les 7 années de tribulation. Et ceux qui seront jugés dignes d'entrer dans le règne du millénium à corps avec le corps physique, mais un corps glorifié, comme sur le chemin d'Emmaüs, après la résurrection du Christ, Christ a apparu, il avait un corps, mais son corps était glorifié, mais il pouvait marcher avec les humains. Ça, c'est pour faire comprendre à ceux qui ne croient pas. Mais bien aimés, après l'enlèvement, nous irons vivre avec Christ. Et nous reviendrons étant des rachetés avec Christ pour juger les nations. Est-ce que vous pouvez imaginer, mes bien-aimés, nous serons avec Jésus. Nous ne serons pas comme on explique d'autres fois que c'est des esprits. Non, mes bien-aimés, nous aurons un corps glorifié. L'apôtre Paul, je vais venir, l'apôtre Paul, comment il explique cela dans 1 Corinthiens 15. Ce corps lumineux, ce corps qui sera manifesté de nos œuvres. Donc, lorsque nous sommes sur la terre, mes bien-aimés, nous vivons avec ce corps charnel. Mais nous aurons un corps glorifié. Un corps comme ça, vous pouvez nous reconnaître, mes bien-aimés. Parce que lorsque nous allons revenir avec Christ, nous allons vivre, mes bien-aimés, avec les nations. Avec les nations et avec les...
Israël. Nous serons ensemble, mes bien-aimés. Alors, nous serons comment? Nous serons des personnes, mais avec notre corps, mais glorifié. Je vais aller dans les détails, mes bien-aimés, pour comprendre que la Bible nous dit qu'avec le sang et de l'eau, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Mais vous allez voir, mes bien-aimés, toujours dans 1 Corinthiens 15, comment je vais détailler, mes bien-aimés, et vous allez comprendre que ce même corps que tu vois, mes bien-aimés, ce corps que tu n'aimes pas, mais ce corps sera glorifié, d'une dimension, mes bien-aimés, glorieuse, et tu seras avec Jésus-Christ. La Bible nous dit que la Bible explique que et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Je vais développer tout à l'heure, mes bien-aimés. Les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Écoutez ce que nous dit la Bible. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Alors, mes bien-aimés, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet pour expliquer tout ce que l'Apocalypse 20, 1 à 6 veut dire. Ce qui veut dire que dans cette période, il y aura deux classes. Nous qui serons ressuscités avec nos corps glorieux et les nations, à titre de nations avec leur corps physique. Nous, quand je dis nous, nous c'est l'épouse du Christ. Ce sont ceux qui se sont préparés, qui ont participé à l'enlèvement. Pour être épouse du Christ, j'en ai déjà parlé, il faut se préparer. C'est le temps, mes bien-aimés. La préparation, c'est la fidélité. La fidélité à la parole de Dieu, à la vie de sanctification. Tu te prépares, mes bien-aimés, parce qu'après cette vie terrestre, il y a une autre vie, mes bien-aimés. Mais cette vie est si merveilleuse et si glorieuse que tu ne peux imaginer. Mais dans le millénium, c'est tous les rachetés de l'Éternel qui seront ressuscités. Peu importe quels sont, peu importe la manière dont tu seras, mes bien-aimés, mais ce qui est merveilleux, mes bien-aimés, c'est que tu seras ressuscité. Il y a deux résurrections. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. Oui, mes bien-aimés, il faut qu'on en parle. La résurrection des injustes se fera en deux blocs. Et la résurrection des justes se fera en plusieurs étapes. 1 Corinthiens 15, 20 nous donne l'ordre de la résurrection. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 20 pour voir l'ordre de la résurrection. Oui, mes bien-aimés, nous prenons le temps de lire les Écritures parce qu'il ne faut pas que nous racontons du n'importe quoi, mais il faut que nous soyons dans la parole de Dieu. La résurrection des justes et des injustes. Il y a un ordre, il y a des étapes, mes bien-aimés, dans la résurrection. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est le premier en tout. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. » Le verset 21 nous dit que « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Oui, il est le premier en tout.
Et le verset 22. Et comme nous mourons en Adam, de même aussi nous revivrons en Christ. Alors, ma pensée, mes bien-aimés, c'est là où nous allons voir les étapes et les rangs, mes bien-aimés, le verset 23 qui nous éclaire en tout. La Bible dit que, mais chacun en son rang. Christ comme premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Amen. Mais chacun a son rang. Il y a la résurrection des justes et des injustes, mais à plusieurs étapes. Il y a d'abord Christ lui-même en premier, mes bien-aimés. C'est lui qui nous montre la voie. Et nous tous, nous allons ressusciter chacun à son rang. Chacun à son tour, mes bien-aimés. Le premier rang de la résurrection a déjà commencé. Car Jésus-Christ est ressuscité et il est le premier en tout. Le deuxième rang, mes bien-aimés, après la résurrection de Christ dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit plusieurs des saints étaient ressuscités. Donc déjà là, il y a deux rangs. Il y a plusieurs. Pas tous, mes bien-aimés, ceux de l'Ancien Testament. Mais la Bible nous dit que plusieurs des saints étaient ressuscités. Il y a un troisième rang, c'est lorsque la trompette va sonner. Les morts en Christ ressusciteront en premièrement. D'abord, il y aura les morts en Christ. Ensuite, nous les vivants qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible nous dit que nous serons toujours, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est si ceux qui seront toujours en éternité avec le Seigneur, c'est l'épouse. C'est de ceux qui se sont préparés. Qu'est-ce qu'il est très important, mes bien-aimés, d'amener une vie de sanctification. Nous serons en éternité avec Christ. Parce que nous nous sommes préparés jusqu'à ce que, mes bien-aimés, le Seigneur va poser ses pieds sous le mont des Oliviers. Donc nous serons au ciel, mes bien-aimés. Nous allons participer à noces de l'agneau, tout et tout. Un moment, mes bien-aimés, Christ dit que, allez, le temps est arrivé, nous allons partir. Nous allons partir. Le quatrième rang, mes bien-aimés, ceux qui viennent en quatrième rang, la partie B de l'Apocalypse 24 nous dit « Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. » Mais bien aimés, les décapités, c'est ceux qui ont dit non à l'Antichrist pendant les 7 années, où vraiment la tribulation sera grande, où les gens auront moins de foi. Dans ces moments-là, mes bien-aimés, quand on viendra te demander, es-tu de Jésus? Si tu acceptes que oui, j'aime le Christ, je vais adorer le Christ, on te coupe la tête. Et c'est ceux qui ont manqué l'enlèvement. Ceux qui ne s'étaient pas préparés. Ceux qui ont manqué l'enlèvement. En parlant, mes bien-aimés, de faux chrétiens. Les gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas une vie de sanctification, mais qui sont ensemble avec nous. Donc, j'avais déjà parlé de ça, de les livrer
dans la sémence, mes bien-aimés, j'avais essayé d'expliquer ça. Mais ceux qui seront restés, mes bien-aimés, ils vont résister, mais ils seront décapités. Mais ils seront aussi avec nous. Ils seront avec nous quand on reviendra sur cette terre. Tous les rachetés, mes bien-aimés, seront ressuscités. Il y a une grande différence dans cette règne de millénaire, mes bien-aimés. L'épouse du Christ va régner éternellement avec Christ. Donc, l'épouse, c'est celui qui est composé des prémices des Anciens Testaments, ceux qui se sont ressuscités dans Actes des Apôtres, qui sont revenus à la vie, et les prémices du Nouveau Testament. Et encore, les prémices du Nouveau Testament, c'est ceux qui se sont préparés, c'est l'épouse, mes bien-aimés, qui a été enlevée, et les ressuscités, mes bien-aimés, et ceux qui ont vécu aussi la première résurrection, et les 144 000 juifs. Oui, mes bien-aimés, pendant la tribulation, il y aura aussi 144 000 juifs. Donc 12 000 des 12 tribus d'Israël, mes bien-aimés. Et ceux-là, mes bien-aimés, seront aussi ensemble avec nous. Apocalypse 7, 3, 4 nous parle les 144 000 juifs qui avaient été marqués du sceau. Amen. Nous allons lire, mes bien-aimés, parce qu'il ne faut pas que nous disons de n'importe quoi, parce que nous sommes dans un moment, mes bien-aimés, d'édification, et nous racontons des choses qui sont écrites. Nous racontons des choses que le Seigneur a révélées à son Église. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vais pas à pas. La Bible nous dit au Apocalypse 7, versets 3 à 4, « Ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Donc là, on parle des fils d'Israël. Au verset 14, la Bible nous dit que je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi et ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. En parlant, mes bien-aimés, de ces 144 juifs qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur le moment de la tribulation. Dans cette catégorie, mes bien-aimés, vous avez remarqué, il est écrit, ce n'est pas tous les saints, mais plusieurs des saints étaient, ça c'est les saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités dans Actes des Apôtres. Je ne saurais vous expliquer, mes bien-aimés, les prémices. Que veut dire les prémices? Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prémices. Ce n'est pas tous les saints. Mais il y a eu une catégorie de gens qui sont partis. Le Nouveau Testament aussi, c'est l'épouse qui se sont préparés. L'épouse, je ne parle pas. Dans l'épouse, mes bien-aimés, vous voyez, mes bien-aimés, dernièrement, nous avons parlé des vierges folles et des vierges sages. Donc les folles, ce sont ceux qui sont restés et qui ont été décapités pendant le moment de la tribulation. Et pendant le moment de la tribulation, il y a eu 144 juifs qui ont vécu. Donc le millénium, mes bien-aimés, c'est un 1000 ans de paix. 1000 ans de justice. Le royaume de Dieu va être établi sur cette terre des humains. Il y aura le gouvernement de Christ qui régnera. Mais bien aimé, toi qui es en train de regarder la situation qui se passe, ah oui, parce que moi, ceci. Mais bien aimé, restez fidèle, restez fidèle. Quand je te parle de la fidélité, c'est de rester vraiment fidèle, c'est de te donner en Christ. Nous jugerons le monde. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines? Toi qui es en train de subir, je ne sais pas,
tout ce que tu peux subir maintenant. Que le monde ne m'aime pas, je suis maltraité, même les nations, oui, même dans la société, voilà. Mais je te dis, mes bien-aimés, reste fidèle. Ta fidélité aura une récompense. Une récompense. Nous croyons à un Dieu qui rémunère la foi, qui rémunère la fidélité. Notre Dieu est fidèle et juste. Crois-moi, bien-aimé, restez fidèle. Et tu figureras dans le gouvernement du Christ. Christ viendra sur cette terre. Il posera ses pieds. Il va poser ses pieds. Lors de ce moment que j'avais autrefois expliqué, mes bien-aimés, quand le monde va se tourner contre Israël, et que l'Antichrist rentrera dans cette grande assemblée, mes bien-aimés, quand il ira s'asseoir sur la place de Dieu, qu'il se prendra Dieu, Israël va riposter, va dire ah! Et là, les yeux des Israéliens vont s'ouvrir, et à partir de là, on va dire Israël est contre la paix. Et tous attaqueront Israël. À partir de là, mes bien-aimés, Christ va nous prendre et dire allez, partons, il est temps. Et nous allons descendre. Nous allons descendre avec Jésus. Vous imaginez, mes bien-aimés? Je ne sais pas ton corps glorieux qui est illuminé, mes bien-aimés. Je ne sais pas quelle œuvre que tu es en train de faire. C'est pour cela que Christ nous a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Faites des bonnes œuvres. Parlez du royaume, mes bien-aimés. C'est le temps de parler du royaume. Car c'est avec tes œuvres que tu seras récompensé. C'est avec tes œuvres, mes bien-aimés, que tu seras directeur d'eux. Que tu seras administrateur d'eux. Nous jugerons le monde. Nous serons avec Christ. Nous figurerons dans le gouvernement du Christ. Bien-aimés, quand tu entends cela, pour l'instant, tu es en train de te dire que c'est des choses qu'on raconte. Mais je suis en train de te dire, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça, c'est une vérité certaine, mes bien-aimés. Daniel nous dit, dans Daniel 7, verset 27, Daniel nous dit que le règne de la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Son règne était un règne éternel. Et tous les dominateurs, les serviteurs lui obéiront. Mais bien aimé, les nations nous obéiront. Je ne sais pas comment t'expliquer cela. C'est-à-dire, maintenant tu te sens un peu petit. Mais je te prie, bien-aimé, restez fidèle. Fais partie du premier enlevé. Sois vraiment dans l'enlèvement. Prépare-toi que tu sois une épouse exemplaire. Et qu'à l'enlèvement, que tu sois avec Christ. Que tu participes ensemble avec nous dans les noces. Et le moment où Christ va revenir... Et le moment où Christ va revenir avec les rachetés, nous serons ensemble, mes bien-aimés. Nous serons des administrateurs dans ce monde. La Bible dit, Dieu va envoyer ses anges dans les 4 coins du monde pour ressusciter. Dieu va envoyer dans les 4 coins des nations dans une grande vallée. Nous serons là. Nous serons là, mes bien-aimés. Le monde sera sous notre domination. Nous jugerons le monde. Waouh! Toi qui es passé au tribunal et que tu as vu le juge, bien-aimé, je te prie, sois fidèle. Sois fidèle. Et une vie de sanctification. Mène une vie de sanctification. Prépare-toi à l'enlèvement. Prépare-toi. Car tous ces signes que tu es en train de voir, ça doit te pousser à la fidélité. La fidélité de la parole de Dieu. Sois fidèle, mes bien-aimés. Nous reviendrons avec Christ. C'est-à-dire, c'est des choses, de fois, quand on explique cela, mes bien-aimés, il y a des fois, tu ne peux pas comprendre. Imagine-toi que nous serons enlevés. Nous marchons ensemble d'un seul coup. Poum.
C'est comme un film, mes bien-aimés. Tout ce que vous êtes en train de voir dans des films, un moment tu vois, c'est direct, c'est rapide. Mes bien-aimés, le monde spirituel est plus rapide que ce monde que tu vois. Dans le monde spirituel, il y a tellement des activités plus vite. Regarde, là je suis sur Facebook. Je parle, tu vois, ça c'est le monde des anges. Je parle, mais tu me suis en direct. Ça c'est le monde des anges, des ondes. Regarde comment c'est direct, comment ça va vite. Je parle, tu me suis. Là où tu es, tu me vois. Mais imagine-toi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, mes bien-aimés, ça va plus vite que ce que tu penses. La Bible nous dit que c'est d'un clin d'œil que nous allons disparaître. Piou, piou, piou. Nous retrouvons Christ. À côté de Christ. Là, il n'a pas posé ses pieds. Mais il sera dans les ailes. C'est ça, mes bien-aimés. Prépare-toi pour cet enlèvement. Il n'y a rien de plus glorieux, mes bien-aimés, que d'être à côté de Christ. Il n'y a rien de plus glorieux que de vivre la gloire de Dieu manifeste, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, je ne sais pas si tu as déjà reçu une révélation venant de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Mais imagine-toi que nous marchons avec Christ. Dans le millénium. Là, je parle de millénium, mes bien-aimés. Le millénium, nous venons 1000 ans. 1000 ans. Satan est attaché. Pendant 1000 ans, mes bien-aimés. Satan est attaché. Et nous régnerons avec Christ. Nous régnerons avec Christ. Nous aurons quel corps? Mais un corps glorieux. Nous allons voir, mes bien-aimés, il faut que j'explique le corps que nous allons avoir, mais c'est un corps magnifique. Un corps magnifique que l'apôtre Paul essaie de détailler, mes bien-aimés, dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, et tous nous mourrons en Adam. Attends. Là, je vais parler de... Voilà, excusez-moi, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Oui, mes bien-aimés, nous aurons un corps glorieux. Et nous allons régner. Régner avec Christ, avec ce corps, mes bien-aimés. Mais pas ce corps, mais ce corps glorieux. Ce corps glorieux, mes bien-aimés. Oui, je continue dans 1 Corinthiens 15. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne se prend point la vie s'il se meurt. Et que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre sémence. Puis Dieu lui donna un corps comme il lui plaît. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair.
mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui de corps terrestres. Oui, mes bien-aimés, ça sera à cette époque, à ce moment, mes bien-aimés, du millénaire. Nous allons régner avec les nations qui sont restées. Parce que, mes bien-aimés, après cela, il y aura toujours des gens qui vont vivre sur cette terre. Mais dans une grande vallée. Ça sera un moment magnifique, mes bien-aimés. Un moment, je ne sais pas comment détailler cela, mes bien-aimés, mais c'est un moment merveilleux, un moment merveilleux, un moment magnifique, un moment de grande joie, mes bien-aimés, de grande joie. Ésaïe 65 nous fait part de cela. Nous allons vite lire. Avant de pouvoir conclure, mes bien-aimés, nous allons lire dans Ésaïe 60. Ésaïe 65. La Bible nous dit que dans Ésaïe 65, verset 20, regardez, mes bien-aimés, le règne du millénaire, comment nous serons. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplira leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Je viendrai, mes bien-aimés, car c'est le temps que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Je viendrai encore du millénaire expliquer au monde que la grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à notre Seigneur.